vous aviez dit que vous regrettiez que vos propos aient pu heurter ceux Parce qui, qu'on m'a je demandé cite, de le dire avant de passer sur ce pratiquent leur plateau-là, religion, et c'est pourquoi ça me tient à cœur de m'exprimer à nouveau sur un plateau différent. C'est un Vous briefing. distinguez l'islamisme C'est un de briefing l'islam qu'on m'a fait. Tu vas dire, quand tu vas arriver, tu vas regarder Yann Barthès droit dans les yeux, tu vas lui dire mot pour mot à peu près, je suis désolée, je suis un petit peu désolée pour les personnes que j'aurais pu offenser, mais je suis pas désolée, j'ai jamais été désolée. D'ailleurs, j'ai récidivé sur les réseaux, j'en ai jamais eu rien à faire, j'ai recommencé, j'ai montré justement que cet acharnement qu'on a fait à mon encontre, que les menaces, le lynchage, le fait d'avoir sali mon image, mais ça a produit l'effet inverse. Aujourd'hui, j'ai la haine, aujourd'hui, j'ai la rage. J'ai jamais cessé d'affirmer mes prises de position. L'électoralisme dans certains quartiers, c'est caïd. Ce caïda/patriarcat, il a favorisé, pardonnez-moi, certains politiques parce qu'il leur a permis de fermer les yeux sur certaines choses et de pouvoir agréger des voix au nom, précisément, de certaines choses. D'ailleurs, on parle de grands frères, on n'a jamais parlé de grande sœur, par exemple. Donc la femme, elle est invisibilisée dans les quartiers depuis 40 ans, ça ne date pas d'aujourd'hui. Précisément, cette anthropologie qui fait œuvre de code d'honneur, de code de réputation, de discrétion pour les femmes et de violence et d'expédition punitive. C'est aussi pour ça qu'il y a autant, par exemple, de personnes qui se convertissent à l'islam parce qu'il y a une déliquescence de valeurs, je m'exprime là-dessus, je termine là-dessus, sur le thème, par exemple, de la transidentité. Il y a une perdition aujourd'hui de valeurs qui amène certains à se convertir parce qu'ils y trouvent précisément un modèle, un référentiel identitaire auquel ils se soumettent. Non, ce n'est pas faux. C'est intéressant comme réflexion, justement. Ce n'est pas faux, c'est ce qui explique, entre autres, la raison pour dans le livre de Houellebecq, Soumission, la clé de la conversion des personnages et des Occidentaux à l'islam, c'est l'accès au corps des femmes. Voilà. C'est pour ça que les gens se convertissent, c'est pour avoir accès. Mais c'est un roman, évidemment. Mais d'ailleurs, l'accès à corps des femmes dans tout, dans la religion, c'est l'un ou les. C'est peut-être l'un des sujets principaux, finalement, derrière. C'est pas nouveau, ça fait 2 décennies, 20 ans, 30 ans. Les conséquences de ça, c'est quoi? C'est que les délinquants, les barbares d'hier, on les a pas punis, ils n'ont pas été sanctionnés. Et qui sont les barbares et les délinquants d'aujourd'hui? Finalement, quand on voit ça, est-ce qu'il y a une différence entre islam et islamisme? Parce que finalement, elle pose le débat, est-ce qu'on peut être musulman à la carte? Est-ce que c'est tout ou rien? Et manifestement, on voit aujourd'hui, quand vous avez des jeunes femmes qui se plaignent qu'on leur demande de retirer la baya, quand vous avez une jeune femme qui agresse son proviseur parce qu'elle ne veut pas retirer le voile, on voit bien qu'on ne peut pas être à moitié musulman. C'est intégral en fait, et ça prend l'intégralité de votre vie, l'ensemble de votre vie. Et donc Mila, avec qui j'ai pu passer quelques jours, j'ai vu son courage, j'ai vu la force, l'abnégation qu'elle avait, et je tiens à dire qu'elle a plus vraiment de courage que l'ensemble de la classe politique depuis 50 ans, et il faut vraiment défendre, protéger et mettre en valeur cette jeune femme. Oui, bien sûr. Donc en fait, à partir du moment où vous ne coupez pas cet engrenage-là, ça se reproduit. Pourquoi voulez-vous que les parents, par exemple, qui ont fracassé du flic en 2005, tout d'un coup, parents à 35 ans disaient à leurs enfants, non, on va respecter l'uniforme et c'est pas bien de faire ça? Non, parce qu'ils sont jamais pris la porte de l'État dans la tronche. Les féministes intersectionnelles, différentialistes de gauche ne s'intéressent pas au patriarcat islamiste puisqu'elles le protègent, considérant que ces agresseurs-là sont encore une fois déracisés, donc des résistants postcoloniaux qui ont vécu sous le joug du misérabilisme économique et social et de l'oppression de la France raciste, esclavagiste, colonialiste, et j'en passe et des meilleurs. Donc il ne faut pas compter sur les féministes de gauche pour défendre ces jeunes femmes et ces jeunes hommes qui veulent encore une fois vivre selon les mœurs, les us et coutumes de la société française dans le cadre de l'identité civique française. Donc sur la question des féministes, évidemment qu'il ne faut pas compter sur elles. On a l'exemple de l'association Femmes Azadi, qui est l'association qui lutte pour les femmes iraniennes et qui est présente ici en France, et qui a sollicité, par exemple, l'association Nous Toutes pour un soutien. Et la porte-parole de cette association a clairement dit que le voilement n'était pas un de leurs combats. C'est un exemple parmi d'autres. On entendait ce matin Mila qui le précisait, que les féministes de gauche, sans même l'avoir soutenue, on continue même de la diffamer. C'est pour démontrer le cycle mortifère de ces féministes. Après, sur la question de la propriété du corps de la femme et de la misère sexuelle du monde arabo-musulman, c'est Kamel Daoud qui en parle très bien dans un article du Monde que vous pouvez retrouver, mais également dans son ouvrage « Et le peintre dévorant la femme », où il explique très bien que malheureusement, c'est un jalon clinique, alors sans parler de tout,
évidemment les arabo-musulmans, mais pour une grande partie, le corps de la femme est chosifié, sexualisé, mais sexualisé pour ne pas être malheureusement, présenté comme un corps féminin qui exprime sa sensualité. Et sur ce point, parce que c'est une piste. Etc. Ils n'ont pas accepté. Et ils ont voulu lui mettre un coup de pression, comme on dit, mais finalement, qui a été mortel. Donc la sœur, c'est un crime d'honneur des frères. Voilà, tout simplement. Mais c'est intéressant parce que cette logique de l'honneur, je mets des guillemets, c'est celle qui préexiste avant l'invention du droit et de l'État, en réalité. Et ça existait d'ailleurs en France, c'était la logique du duel, par exemple. Sauf que la logique de l'honneur, telle qu'elle est, normalement, elle est codifiée. Et normalement, elle doit répondre à un certain nombre de règles qui sont la proportion, le fait que, par exemple, c'est une personne contre une personne. C'est ça la vraie logique de l'honneur, telle qu'elle existe d'ailleurs dans des sociétés tribales ou dans des pays qui ne sont pas soumis à la règle démocratique. Ce n'est que lâcheté et barbarie. Voilà, et là on n'est pas dans la logique de l'honneur, on est dans effectivement cette espèce de prétexte réputationnel, mais avec une barbarie derrière. C'est l'affaissement, finalement, l'absence de règles, une forme de barbarie, en fait. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Soham Benziane avait été brûlée vive parce qu'elle sortait avec un coq de la cité. On a eu Shaina également qui a été violée, torturée, et dont le père, le petit ami avait dit qu'il refusait d'être le père d'un bâtard. Vous avez eu Anissa récemment, il y a, je crois, l'année dernière, qui a pris 19 coups de tesson parce qu'elle sortait avec un petit Français et qu'à ce titre-là, en se baladant en mini-jupe avec un petit Français, ça mérite 19 coups de tesson. Vous avez eu les archéologues également à Saint-Denis qui ont été hués et quasiment agressés sexuellement par une horde de monsieur. Parce que là, voilà, la jeune fille de Lyon, et la jeune fille de Lyon, absolument, parce qu'elle voulait porter plainte pour viol. Yacine, absolument, qui a été piégée dans une cave et complètement tabassée. Donc ces crimes d'honneur ou ces agressions liées à l'honneur et à la réputation de la famille, elles existent malheureusement. Le président de la République parlait de décivisme.